Salut à toi qui souhaite une vie meilleure. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui revient souvent dans la discussion, l'argent fait-il le bonheur? Mais comme d'habitude avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de mes vidéos. Alors, l'argent fait-il le bonheur? Déjà commençons par définir ce qu'est le bonheur. L'approche que j'ai le plus appréciée dans mes recherches est celle-ci. Le bonheur est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Il ne suffit pas de ressentir un bref consentement pour être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur, un plaisir éphémère non plus. Le bonheur est un état global. L'homme heureux est comblé, il vit une forme de plénitude. Ce qui est important de retenir selon moi dans cette description, c'est que le bonheur c'est pas quelque chose de passager. C'est un état durable de plénitude et de satisfaction. Donc, sauter en parachute, partir en vacances, faire la fête, ne vous procurera pas du bonheur, mais des sensations fortes ou de la joie éphémère. Pour autant, je vois de plus en plus de personnes déprimées sous prétexte qu'elles n'ont pas les moyens de faire telle ou telle chose, ou de s'acheter tout ce qu'elles voudraient, ou qu'à un certain moment de leur vie, une chose ne va pas alors que tout le reste fonctionne très bien. Une étude confirme d'ailleurs ce biais. Même s'il est très difficile de quantifier ce qu'on appelle le bonheur, et qu'il n'existe aucune méthode de mesure objective, des chercheurs se sont contentés de poser la question à des groupes d'individus. Êtes-vous heureux? Et ils se sont aperçus qu'en fonction d'événements positifs ou négatifs dans un temps très proche de la question, près de la moitié d'entre eux étaient influencés par ces événements plutôt que par l'ensemble de leur existence. Je vous mettrai en description un lien de cette étude si vous voulez en savoir plus. Et vous allez me dire, et l'argent dans tout ça? Alors pour continuer mon propos sur le bonheur, je vais reprendre ces citations bien connues. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. On peut reconnaître à cette citation qu'elle est dans la nuance. Ce que je peux dire pour commencer, et ce n'est que mon avis, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais est-ce qu'il y contribue? Là, c'est déjà plus compliqué. Je pense qu'on peut très bien être heureux sans avoir d'argent, ou même en ayant une vie très difficile. Je reprendrai un exemple facile, c'est celui de l'émission Rendez-vous en terre inconnue. J'ai vu cette émission que 2 fois, et ça remonte encore à un moment, à l'époque où je regardais encore la télé, mais on voyait bien que malgré leurs conditions de vie difficiles, les populations qui devaient travailler tous les jours seulement pour subvenir à leurs besoins débordaient de bonheur. Et l'un des invités le faisait remarquer de cette façon: nous on a tout et on trouve le moyen de se plaindre à la moindre petite contrariété, eux ils n'ont rien mais se réjouissent à la moindre occasion. Qu'est-ce que cela implique? C'est que le bonheur ce n'est pas une histoire d'argent, mais une histoire de conditionnement. Si vous vous dites qu'il faut partir en vacances 1 à 2 fois par an, ou se faire un resto 1 fois par mois pour être heureux, alors oui, vous n'aurez le sentiment d'être heureux que si vous remplissez vos conditions. Si en revanche vous vous dites que le bonheur c'est d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur la tête et à manger dans votre assiette, alors vous serez heureux bien plus souvent. Comme quoi, on peut dire que le bonheur c'est avant tout un état d'esprit. Et ça me fait penser à une autre citation que j'aime beaucoup, qui dit ceci: le paradis n'est pas un lieu, mais un état d'esprit. Bref, il ne tient qu'à nous d'être heureux et de ne pas attendre que certaines conditions soient remplies. Mais alors l'argent, inutile dans tout ça? Pour ma part, je dirais que le manque d'argent contribue plus au malheur que l'abondance d'argent au bonheur. Je m'explique. Si on est à un point tel que le manque d'argent nous empêche de subvenir à nos besoins essentiels, comme se loger, manger, payer ses factures d'eau et d'électricité, alors oui, cela engendrera un stress permanent qui sera néfaste pour notre bien-être. J'insiste sur les besoins essentiels, parce que les témoignages à 2 balles de personnes qui sont soi-disant en galère et qui, lorsqu'elles font leur compte devant la caméra, ont un budget clope mensuel à 3 chiffres, ou des loisirs coûteux comme des cours d'équitation, eh bien désolé, mais pour moi ce ne sont pas des personnes en difficulté. Malheureusement, les gens ont perdu le sens des priorités, et la société les soutient en reconnaissant des besoins superflus comme faisant partie de la normale. Ah, vous n'avez pas le dernier téléphone à la mode dont les capacités dépassent largement ce que vous pourriez en faire. Ah, vous n'avez pas une super voiture qui la plupart du temps restera sans bouger devant chez vous. Ah, vous n'êtes pas parti en vacances visiter tel ou tel pays du monde alors qu'il y a tellement de belles choses à voir près de chez vous. Oui, effectivement, vous avez une vie misérable. Je caricature à peine, mais la société nous oriente à penser comme cela. À soi-disant profiter de la vie que si on possède ou on accomplit certaines choses. Une autre grosse erreur, je pense, c'est de ne pas être heureux sans argent et s'imaginer qu'on le sera avec. L'idée de cette vidéo, c'est pas de te dire que l'argent c'est mal et que ça ne sert à rien ou à pas grand chose. C'est plutôt que tu fasses en sorte d'être heureux maintenant et non quand tu seras hypothétiquement riche. On peut très bien avoir des objectifs, et je dirais même il faut avoir des objectifs, mais je le répète, il ne faut pas conditionner son bonheur à la réussite de ses objectifs. Sois heureux maintenant,
et n'attends pas la richesse parce qu'il y a de fortes chances qu'une fois celle-ci obtenue, tu sois déçu du résultat avec de terribles conséquences. Pareil là aussi, je pourrais donner des centaines d'exemples de stars qui pour nous ont tout ce qu'elles veulent pour être heureuses et qui deviennent alcooliques, droguées et finissent par se suicider. L'argent et la célébrité ne les a pas aidés. Donc en conclusion, je dirais que non, l'argent ne fait pas le bonheur, celui-ci est principalement en nous et en notre capacité à apprécier les choses simples. Mais oui, le manque d'argent, enfin le vrai manque d'argent, pas comme précisé précédemment, peut générer des soucis permanents qui entraîneront un certain mal-être. Mais dans la majorité des cas, être heureux est un choix qui nous appartient. Garde cela en tête, garde le contrôle de ton bonheur et ne te laisse pas conditionner par le système. Voilà pour cette vidéo qui change de ce que je peux faire habituellement, j'espère quand même que ça t'a plu, n'hésite pas à liker si c'est le cas, partager, commenter, et je te remercie de m'avoir suivi et te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, ciao ciao.